Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle fin de semaine sur Terre. Je ne m'attendais pas, en principe je ne devais pas faire une vidéo ce soir, il est tard, il est 19h20, il est donc 1h20 en France. J'ai eu un week-end occupé par mon déménagement, je suis extrêmement fatigué, mais j'ai reçu beaucoup d'emails, voire même des messages sur WhatsApp par rapport à l'élection présidentielle et les gens sont terrorisés. Vous êtes, en tout cas, au travers des commentaires, Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle fin de semaine sur Terre. Je ne devais pas faire une vidéo ce soir, j'avais prévu d'en faire une plutôt en milieu-fin de semaine prochaine. J'ai un week-end très chargé avec le déménagement, c'est extrêmement fatigant, tous ceux qui ont déménagé une fois dans leur vie le savent. Mais j'ai reçu tellement de messages, d'emails, même de messages sur WhatsApp, sans même parler des commentaires, sous la vidéo que j'ai postée il y a quelques heures. Et les gens sont terrorisés et désespérés. Et je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps pour faire une vidéo vraiment, mais comme ça, sur le fil du rasoir, là, au taquet, comme on dit, pour essayer, en tout cas, d'apporter un peu de lumière face à une obscurité qui, effectivement, se referme de plus en plus sur beaucoup d'entre vous, qui se posent beaucoup de questions. J'ai beaucoup de soignants parmi mes clients, j'ai beaucoup d'infirmiers, j'ai beaucoup de policiers, j'ai beaucoup de petits entrepreneurs, d'ouvriers, j'ai beaucoup de mamans inquiètes pour leurs enfants, quelles décisions vont être prises par rapport à leurs enfants. Bref, donc j'ai reçu énormément de messages de personnes complètement désespérées et c'est ce qui m'a vraiment incité à faire cette vidéo, même si je suis complètement HS, je suis claqué. Il est important plus encore aujourd'hui qu'hier pour vous de regarder la plupart des vidéos du passé. Et vous verrez que beaucoup font sens et font encore plus sens aujourd'hui. Je vous ai dit en début d'année que 2022 était l'année de la bravoure. C'est une année où effectivement nous devons être braves. Pourquoi ? Parce que les énergies de l'année 2022 sur Terre, pas que en France, mais évidemment en France bien sûr, pour ceux qui sont en France, mais sur Terre, apparaissaient déjà en début d'année, et continuent à apparaître comme étant extrêmement noires. Et j'essaie toujours d'avoir du contenu qui élève le cœur et l'âme, mais en même temps, je suis toujours extrêmement sincère avec vous. Je ne vous dis pas, comme dans certains courants New Age, que nous sommes déjà à une bascule de conscience. Je n'ai pas une chaîne bisounours. J'essaie toujours de conserver cet équilibre entre bienveillance, réconfort, amour, employons le terme, ne soyons pas pudiques, mais en même temps franchise et sincérité. Et je ne vous ai jamais caché que la période était noire et que les prochaines années allaient être noires. L'an dernier, de mémoire, je vous indiquais qu'il y avait encore environ 8 ans à tenir. Donc cela fait 7 ans, cette année. Ce qui veut dire que, je parle évidemment de la Terre, mais la France fait partie évidemment de la Terre. Ce qui veut dire que pour nous, Français, la nouvelle d'aujourd'hui, et ce qu'elle implique pour la France, va être assez difficile pour le pays. Et j'ai d'ailleurs été intéressé quand j'ai entendu notre président indiquer qu'il pensait au septennat plutôt qu'à un quinquennat. Alors, je n'ai pas regardé à l'avenir si notre président essaierait en cours de mandat de passer du quinquennat au septennat. Mais j'ai trouvé cette occurrence assez intéressante puisqu'effectivement, j'avais indiqué qu'il y avait encore environ 7 ans à tenir. Alors, je regarderai les énergies et quand j'aurai regardé, évidemment, tous ceux qui me posent des questions en consultation privée obtiennent toujours des réponses de ma part sans filtre, comme cela a été le cas pour cette élection. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus quoi faire et on va tout de suite commencer par l'option qui n'est, par la solution en tout cas, qui n'est pas une option, celle de baisser les bras. Et je vous renvoie vraiment à beaucoup de mes vidéos. 2022, l'année de la bravoure, être un conduit de la lumière divine, etc., etc. Toutes mes vidéos, il y a un fil rouge qui vous parlera encore plus aujourd'hui
qu'au moment où vous avez écouté ces vidéos à l'époque. Et tout commencera à se mettre en place pour vous, et vous comprendrez davantage. La première possibilité, qui n'est pas une option, c'est de baisser les bras. Ce n'est juste pas possible. On ne se réveille pas un matin conduit de la lumière divine, croyant en Dieu, en Jésus-Christ, dans les anges et les archanges, et puis quand ça commence à pleuvoir un peu trop fort, finalement on met tout dans un placard et on oublie. Non. C'est justement parce qu'il pleut très fort que le parapluie de la prière et de la foi doit être ouvert encore plus grand. Et là encore, je vous renvoie à tous nos modèles. Les apôtres, les saints, les martyrs, qui pour la quasi-majorité, unanimité d'entre eux, ont eu des vies extrêmement éprouvantes, extrêmement difficiles. Ce n'est évidemment pas parce que Dieu ne les aime pas, c'est parce que leur lumière a dérangé, parce qu'ils n'ont pas voulu aller dans le sens du vent, et que dès lors ils se sont pris beaucoup d'animosité, d'hostilité à leur égard. Ce qui fait la différence entre un petit garçon et un homme, si je puis employer cette formule un peu familière, c'est que le petit garçon, lui, va se terrer sous sa couverture. L'homme, lui, va rester debout, droit dans sa foi et dans sa lumière. Et c'est ce qui a permis aux saints, aux apôtres, aux martyrs, d'acquérir la sainteté et d'obtenir leur rang et leur place aux cieux. Je ne parle même pas de Jésus-Christ, qui est notre modèle et notre exemple, en des temps extrêmement barbares et difficiles, où l'on tuait pour un oui ou pour un non, mais qui a tenu. Il a eu peur des fois, mais il a tenu. Et donc, de mon côté, la manière que j'ai d'appréhender la situation présente, déjà depuis un moment, vu que effectivement ça fait maintenant des années que je vous dis il va y avoir 10, 9, 8... 7 ans encore d'énergie difficile, donc je ne me réveille pas aujourd'hui. Bon, mes vidéos passées en font foi. Donc je sais très bien que la période va être très dure. Mais ces modèles-là, ces cas-là, ces vies-là, sont pour moi véritablement des remparts, des références. Et que si le Christ a pu accepter autant, mais sans même parler du Christ qui est Dieu fait homme, c'est la raison pour laquelle je parle des saints, des apôtres, des martyrs, vis-à-vis desquels nous pourrions nous sentir un peu plus proches, puisqu'ils avaient la même condition humaine que nous. Quand je vois comment ces figures, hautement menacées, trahies, violentées, torturées, persécutées, tuées, ont tenu et ont conservé leur foi en toutes circonstances, cela me donne énormément de force. C'est le premier point. Donc on ne peut pas abandonner. C'est trop facile. Et c'est là où je vous disais que le chemin divin, là encore, je prends plusieurs fragments d'autres vidéos. C'est pourquoi je vous dis, si vous regardez mes vidéos passées, vous verrez que c'est comme différentes pièces d'un puzzle qui s'assemblent encore plus aujourd'hui. Donc c'est pourquoi on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas dire « Non, c'est trop dur, j'arrête, j'abandonne ». On échoue au test. La différence entre celui qui n'est pas spirituel, qui n'est pas intimement dans sa connexion, dans son amour de Dieu, dans sa foi, dans sa conviction, malgré tout, peu importe ce qu'il y a autour, que Dieu est avec lui et qu'il sert Dieu, celui qui n'a pas cette conviction et cette foi, évidemment, tombera. Mais il échoue au test. Le test, les tests, je l'ai déjà dit, nous révèlent. Donc ce n'est pas que Dieu n'aime pas les saints, les apôtres, les martyrs. C'est qu'effectivement, ils vivent dans un environnement difficile et que ce sont des tests et qu'ils, de par leur lumière constante, malgré les circonstances, probablement aussi, voire plus dramatiques que celles de ce soir ou d'hier, en France, ont toujours tenu. Donc on ne peut pas abandonner. On n'a pas le droit d'abandonner. Donc on prie tous les jours. Maintenant, évidemment, nous sommes et nous allons tous être challengés. Oui, c'est vrai que j'habite aux États-Unis et en Floride, mais j'ai toujours une maison en France. J'ai toujours de la famille en France. Je viens une, si ce n'est 2 fois par an en France. Je suis donc toujours concerné par ce qui se passe en France.
Et de fait, je serai en France probablement mi-juin. Peut-être fin juin au pire, mais mi-juin probablement je serai en France pour 2 ou 3 mois, je sais pas, 2 mois et demi. Juin, juillet, août. J'essaierai de faire un petit tour de France à travers différentes régions. Donc, je suis concerné. Mais je me dis, ok, les apôtres, les martyrs, les saints, Jésus ont tenu. C'est un test grandeur nature. Et je n'oublie pas que, une fois de plus, je me répète, c'est là où, une fois de plus, vous voyez, tous les fragments d'autres vidéos font d'autant plus sens aujourd'hui. Je n'oublie pas que mon âme a choisi de s'incarner durant cette époque challengeante, éprouvante, terrifiante et difficile. Je fais confiance à mon âme. Et si mon âme est revenue sur Terre à cette période, avec l'assentiment de Dieu, c'est que Dieu attend quelque chose de moi. Et que Dieu attend que je sois fort. Dieu attend que je sois ce phare dont je parlais là encore dans une autre vidéo. Ce phare dans la nuit. Le phare, il s'en tape qu'il pleuve. Il s'en tape qu'il fasse nuit. Il est centré. Il est solide. Il est lumineux. Et c'est ce qui fait que les autres peuvent se raccrocher au phare, ont confiance dans le phare. Mais ce ne sont pas que des mots. Ces mots-là ont été traduits en actes, en action, en vie par les apôtres, les saints, les martyrs et tous ceux qui aspirent à la sainteté et à tous les spiritualistes, et j'en connais ici aux États-Unis, qui marchent sur le chemin divin. C'est pourquoi c'est un chemin tellement difficile. Tellement difficile. Donc nous ne pouvons pas abandonner. Et non seulement je prends en exemple la vie de ces saints, de ces apôtres, de ces martyrs, non seulement je sais que c'est un test, mais je sais que j'ai choisi de venir. Nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas cesser de prier, nous n'avons pas le droit. Nous savons que ça va être difficile, mais aussi nous savons, c'est un peu comme une pièce de théâtre. On va dire que l'acte numéro 3, c'est l'acte des forces du mal. Voilà, durant l'acte numéro 3, c'est leur acte. Ok. Mais la pièce de théâtre n'a pas que 3 actes. La pièce de théâtre ne s'arrête pas à l'acte 3. Il y a un acte 4. Et l'acte 4, c'est le retour des énergies de Dieu et du Christ sur Terre. Je sais que beaucoup d'entre vous auraient souhaité que ces énergies arrivent, se manifestent hier. Mais faites confiance. Il y a une raison pour laquelle ces énergies doivent attendre encore un peu avant de se manifester. Alors, j'ai des gens qui me disent « Angelo, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que je quitte la France ?» Je ne vis pas en France moi-même, même si effectivement je suis parti et c'était bien avant le Covid. Donc je ne vais pas dire aux gens de ne pas partir. Après, je ne vais pas dire aux gens « partez ». Je ne serai pas aussi irresponsable que de dire aux gens « restez ou partez ». Chaque ligne de vie, chaque ligne karmique est différente. La seule chose que je puisse dire, c'est que si vous avez la possibilité de partir, ou si vous avez la possibilité de peut-être mettre en place un départ, faites-le. De toute façon, vous allez continuer à vivre sur Terre, vous n'aurez pas échoué au test. Vous allez continuer à être challengé. Ces forces du mal concernent toute la planète, pas que la France. Donc si vous décidez de quitter la France, vous n'abandonnez pas votre chemin spirituel, vous n'échouez pas au test. Bon. Donc, si vous avez la possibilité de partir, partez. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas partir. Et c'est là, effectivement, le vrai challenge et le vrai test. Donc, il est important de se maintenir informé, mais s'il vous plaît, faites une coupure avec les infos. Faites une coupure. Cette campagne présidentielle, ça a été média à fond pour beaucoup d'entre vous, je le sais. Ça a été réseaux sociaux, faites une coupure. Oubliez. Voilà, vous savez que la décision a été prise, le verdict est tombé, cela fait partie également de la prophétie, où il faut que cet acte 3 se développe pleinement. Ces forces-là doivent être en domination. Elles doivent être en domination. Ne regardez pas que le moment où elles sont en domination, essayez de prendre du recul. Je sais que c'est dur, mais essayez de prendre, et c'est là où la foi intervient.
prenez du recul en vous disant ce n'est que l'acte 3. C'est le moment du vilain. Après, il y a le moment du héros. Donc je vais tenir durant le moment l'acte consacré au vilain. Et c'est justement durant l'acte consacré au vilain que je prends tous les bénéfices spirituels. C'est pas une fois que le héros arrive, c'est trop facile. Non, c'est maintenant. Votre avenir spirituel et karmique, votre progression vers la sainteté, c'est aujourd'hui qu'il se joue, durant ces 7 prochaines années. Bon. Donc c'est maintenant. Voyez-le comme une opportunité. Ça n'empêchera pas les coups durs. Ça n'empêchera pas les choses horribles. Mais prenez-le comme une opportunité. Comme les saints, comme les apôtres, comme les martyrs. Également, c'est un moment encore plus privilégié de se rapprocher de gens qu'on aime. Et de mettre de la qualité dans son entourage. Avec les énergies difficiles dehors, vous ne pourrez pas vous permettre de garder des énergies difficiles, négatives, dedans. Donc utilisez ça aussi pour faire le ménage s'il le faut, pour prendre les bonnes décisions en tout cas. Et entourez-vous de gens bienveillants, de gens qui vous aiment. Maximisez au plus que vous le pouvez les choses qui vous font du bien et essayez d'oublier pour un temps ce qui se passe dehors. Et même si les énergies sont extrêmement maléfiques et négatives, faites-vous un devoir de donner de l'amour, si ce n'est chaque semaine, au moins chaque jour. Un sourire, un mot gentil, une attention, une aide. Ne vous en faites pas que les autres soient méchants, ne vous en faites pas que le monde soit ce qu'il est. Restez dans cette dynamique. Et essayez de prendre de la distance avec ce qui se passe, ou en tout cas d'affronter ce qui se passe avec tous les points précédents que j'ai évoqués. Nous ne pourrons pas changer l'acte numéro 3 puisqu'il est écrit de cette manière. Mais nous pouvons, et c'est là où j'en reviens à la phrase que j'ai indiquée il y a même des années, la vie ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. La clé de votre salvation, elle est là. Et même la clé, à un point de vue humain, de votre bien-être, elle est là. Priez tous les jours. Tous les jours. Plus on a peur, plus on se sent faible, fragile, plus on sent qu'on a besoin d'assistance, plus ces énergies-là nous aideront. Et croyez-moi, elles pourront vous aider avec de grandes choses, ou avec de petits détails, mais des détails d'importance pour vous. Comprenez que c'est un test, que c'est une opportunité pour vous. Ne baissez pas les bras. L'année de la bravoure. Il y aurait tellement à dire, mais je vais en rester là pour l'heure. Et n'hésitez pas à revoir d'autres vidéos du passé sur ma chaîne. Il y a des choses qui se mettront en place et que vous saisirez d'autant plus aujourd'hui. En tout cas, je suis avec vous. De la même manière que Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Dieu n'a pas abandonné la terre. Une fois de plus, faites-lui confiance. Il y a une raison à tout. Faites-lui confiance. Et sachez que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, je vais partager une image. Pour ceux qui sont fidèles, vous savez que j'avais partagé une image où j'avais fait un rituel avec la Vierge Marie. J'avais allumé deux bougies, une bougie pour Jésus, une bougie pour la Vierge Marie, en même temps, la même bougie. Et à la fin du rituel, qu'avec la Vierge Marie, j'avais posté une photo où on voyait la différence de taille de bougies. Eh bien, ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est tout l'opposé. Ça a été, pour un client, une série de prières et de rituels avec Jésus-Christ. Et vous allez voir la différence de taille. Donc Jésus-Christ, c'est toujours la bougie de droite, en tout cas pour moi. Et la Vierge Marie est la bougie de gauche. Voilà, ça a été une heure d'affilée de rituels et de prières. Et je vais mettre tout de suite la taille des bougies après cette heure de prière. Voilà, donc vous voyez, la bougie du Christ a brûlé quasi instantanément, très très vite, en tout cas, puisque c'était l'énergie sollicitée qui est venue dans mon temple, dans la pièce dans laquelle je prie, et donc qui a occasionné, qui a généré cette combustion extrêmement rapide par rapport à la bougie de la Vierge Marie. Et c'est important que vous voyiez cette image également pour que vous n'ayez aucun doute que quand vous priez Jésus, quand vous appelez le Christ, il vient.
il est là. Il ne vous a jamais abandonné et il ne nous abandonnera jamais. J'en reste là, chers amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Courage, bravoure, foi et amour. Et que Dieu vous bénisse.